Bonjour. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est l'intro musicale le plus tranquille qu'on a eu. T'aurais pu commencer à parler après que la musique ait commencé. Ouais. Yes. Pas grave. Non, c'est 20 secondes, OK? On ne déroge jamais. Ici Alex. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes co-animateurs, monsieur Philippe Skids. Oh, c'est moi, salut! T'étais pas prêt, hein? Hey, comment ça va, Alex? Ça va super bien, puis toi? Ça va comme un charme. Encore Comme une fois, un charme. tôt le matin. Écoute, on est efficace à matin. Ouais, hein? 10h00. 10h pile. On fait un vœu? Et monsieur Jacob, beau bonhomme, Gary Bouche Salut pleine. Alex. Salut Philippe. Salut les auditeurs. Comment ça va, monsieur Bouche pleine? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que c'est beau, hein, des insights de même? Ouais, c'est fun. Aujourd'hui, on fait la critique d'un album que j'ai choisi, que j'aime Ouais. bien. Un album de Mad Caddies, Yes. Keep It Going. Donc, un album que j'ai qui traîne chez moi depuis belle lurette, que j'ai écouté, que j'ai réécouté et que je réécoute cette semaine pour le podcast. Fais attention quand tu donnes des coups à la table, de même. Hey. Donc, Mad Caddies, je pourrais commencer avec une petite bio du band. Vas-y donc. Ça serait plaisir. Mad Caddies Qui est sont un... Mad Caddies? Mad Caddies est un groupe de ska punk californien formé en 1995. Ils viennent de où exactement? Ben, de Solvang. De Santa Barbara, en Californie. Who cares? C'est Je pense que c'est Solvang, moi. Ben non, c'est Santa Barbara. Ouais, là, hostie, boy. Let's go, on continue. Ben non, faut qu'on aille au fond de ça, Alex, là. Tu voulais qu'on aille au fond de ça? Ben, T'as-tu d'aller au fond de ça, toi? Attendons, c'est la page en anglais, voir. Ben, moi, je suis sur la page en français. Ah oui. Je trosse l'anglais. Bon, OK. On va dire Californie. En 95, ils ont 7 albums studio, dont le dernier, petite parenthèse, Punk Rocksteady, qui est sorti en 2018, récemment, qui est un album de cover de punk. Oui. J'ai tout fait des gros yeux. Mais- Non, mais je ne m'attendais pas à un album de cover. Ouais, mais c'est quand même bon, c'est des covers de punk, fait qu'ils reprennent du Streetlight, du NoFX, puis autres. OK. Dans cette vague-là. En fait, tout ce qui est de Fat Wreck Records. Fat Wreck Records, ouais. Bref, donc nous, on fait la critique de l'album Keep It Going, sorti en 2007, qui est le 5e album qu'ils ont fait. Et cet album a été sous la maison disque Fat Wreck Records. Ben, ils sont sur Fat Wreck qui est le label de Fat Mike. de Fat Mike de NoFX. Donc, c'est ça pour la bio. Ben, qui sont les membres du groupe? Tu nous as même pas dit ça. Ouais, mais moi, je le dis pas parce que je trouve ça lourd. Mais OK. on va le dire, si tu veux. Ben, ce serait le fun. Chuck Robertson, Robertson, ouais. Todd Rosenberg, Pas vrai. Sasha Laser, Non. Graham Palmer, Eduardo Hernandez. Wow. J'ai comme hésité parce que j'étais pas sûr. Et Mark Bush. Mais moi, j'aimerais que tu les répètes en disant chacun qu'est-ce qu'ils font. C'est un, comme on a dit, c'est un son punk, punk ska, mais qui se rapproche. Oui, je t'ai ignoré, Philippe. Donc punk ska qui se rapproche beaucoup Moi, je vais le faire. du reggae, du jazz, même qui va jusqu'à la polka Oh! par moment. Et c'est ça, beaucoup de présence de cuivre, beaucoup de rythme, du bonbon pour les oreilles. Oh. Je vais dire ça comme ça. Du bonbon pour tes oreilles. Nous autres, c'est du bruit à mes oreilles. Ouais. Et boys, essayez d'être tight sur notre Ben, thématique. allons-y. Vous, avez-vous apprécié? Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, j'ai aimé ça aussi. Mais Fait que je vos m'attendais. notes, C'était tout cette semaine. Merci d'avoir écouté du bruit à mes oreilles. On ne déroge jamais. Ben, gars, avant qu'on embarque là-dedans, là, on va s'enligner tout de suite pour aller avec une chanson. Ben, State of Mind. Ben, Caroline. Fait qu'on va y aller tout de suite avec ça avant qu'on commence nos petites chroniques. OK. Ouvrez, si on fait pas de ouvrez vos chronique. oreilles, appréciez, laissez-vous porter. Prenez le bonbon dans ton oreille. Prenez le bonbon. I feel the heat of fire that burns deep in
on est de retour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, je pense qu'on peut bien entendre le côté très Ska. reggae, Ouais. avec beaucoup de rythme, très lent, beaucoup de place au beat, justement. Puis je pense, en tout cas, moi, quelque chose que j'avais bien aimé dans cet album-là, c'était la voix de chanteur, que je trouve qu'il était vraiment bon pour comme, tu sais, chanter sur le temps, chanter avec beaucoup de rythme. Justement, contrairement à, on va dire, un chant punk normal, là, parce que, tu sais, Matt Cady, ça reste dans la grande vague du punk. Mais je trouve qu'ils se sont beaucoup rapprochés du reggae, du jazz. Ouais, carrément. Puis je pense que ça s'entend beaucoup. Ça s'entend beaucoup par la voix, le côté rythmique, puis le côté mélodique de la voix. Même si elle reste assez rock, assez punk, mais qui ont réussi comme à... Je la trouve pas très rauque, là, sa voix, Moi, je par trouve exemple. pas très rauque. Non? Ah, Je trouve qu'elle se blende dans tous les styles. Ça, par contre, t'as raison. Elle se prête bien au reggae comme elle se prête bien Ouais. au punk puis au ska. Elle fait tout, elle englobe tout. Elle s'identifie pas juste à un style. Puis je trouve que ça, c'est vraiment bien justement pour ce qu'ils font musicalement. Ça s'applique très bien, puis ça, t'as raison. Mais de là à dire que c'est rauque, Il n'y a rien de rauque dans sa voix. Là, sa voix est très claire. non, mais plus... ouais, peut-être rock, c'est pas le bon mot, mais plus comme une voix un petit peu, je dirais, brute. Une voix qui est pas... tu sais, c'est pas comme une voix genre d'une chanteuse jazz ou d'un chanteur jazz là, qui est super ronde, qui est super effectivement. travaillée. Effectivement, qui est c'est un coupé. chanteur punk. C'était... En tout Ben, cas, c'est ça le point qui est en train je de pensais faire, que c'était par ça que j'avais exprimé, mais peut-être que ça a mal sorti. contre. Sur ça, je suis d'accord avec toi, Jacob. Un moment de podcast. Ah, tu l'as pas, ok. Bof, bref. Un beau moment de podcast. Encore une fois. Ou sinon, ben, musicalement, je trouve qu'il y a beaucoup de variétés dans les tunes. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de mélodies, que ce soit justement au chant, à la bass, à la guitare ou au cuivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de lignes mélodiques différentes. Et que j'ai trouvé ça super créatif. Moi, j'ai vraiment trippé à écouter ça. Là. J'ai trouvé que le côté punk est quand même assez relax. Là. Ouais, c'est ça. C'est moins ska punk que, mettons, à la Streetlight ou à Less Than Jake ou des affaires de même. Là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas... Moi, je m'attendais, parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, moi, j'en ai jamais vraiment écouté beaucoup là, du Matt Cadiz, là, mais je m'attendais que ça bouge plus que ça bougeait. J'ai vraiment aimé ça, mais je m'attendais que ça bouge plus. Ouais. Ben, ouais. Ben, C'est quand même, tu sais, j'ai trouvé ça quand même smooth comme album. Là. c'est ça, mettons que tu compares, parce que moi je connais quand même Matt Cady, je connais les autres albums plus vieux. Puis je te dirais que celui-là, il clash un peu, dans le sens qu'il est vraiment plus calme que les autres d'avant. Puis même, tu sais, Dirty Rice, qui est l'album qu'ils ont sorti en 2014, il est encore plus relax. Fait que tu vois que comme, tu sais, il s'enligne vraiment pour de quoi qui est vraiment plus reggae, plus calme. Tandis que le premier album, c'est littéralement du gros... Ben, il reste le côté ska, mais c'est vraiment plus punk, ça bûche plus, c'est plus rapide. Ok. Puis c'est ça se rapproche plus d'un band, on va dire, punk trash. Là. Je sais pas trop comment appeler ça. Moi, ce que j'ai réellement aimé de cet album-là, c'est la présence prédominante des cuivres dedans. J'aime vraiment comme toute la place qu'ils laissent, puis l'apport mélodique qu'ils donnent aux cuivres. Là, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est rafraîchissant, ça fait différent. Il y a toujours des cuivres, on s'entend dans le ska en général, mais de la façon qu'eux l'apportent, je trouve ça fait plus partie de la mélodie. C'est pas juste comme une espèce de backtrack pour supporter la guitare ou peu importe, supporter le chant. Ça fait partie du corps mélodique, puis je trouve ça vraiment plus intéressant. Puis ce que j'aime... Je suis d'accord avec toi. Pour toucher un petit peu au point que tu as fait, c'est que dans les tunes, ils se permettent vraiment de varier les thèmes et les mélodies. Justement, c'est pas une seule et unique structure. T'sais, ils vont y aller pour un beat de guitare, un drum, puis après ils vont changer pour un autre, puis il y a une constante évolution. Fait que c'est quand même pas mal progressif. Même les tunes, pas juste à travers l'album, les tunes elles-mêmes se renouvellent à travers la chanson. Même s'il y a toujours des thématiques puis des motifs qui reviennent, au moins ils vont varier. Il y a toujours au moins 3 motifs dans une tune. Ça, je trouve ça très intéressant, agréable à écouter, ça renouvelle ton écoute à chaque fois, même une chanson, puis ça c'est vraiment le fun. Moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans une chanson, que tu ne permets pas de tomber un peu dans la monotonie de la chanson, même si la prochaine n'est pas identique. Même une chanson, ça permet de renouveler ton expérience, ça c'est franchement agréable. Ben, on a pu le voir un peu plus dans la tune qui joue en background, l'autre tune d'avant. Là. C'est beaucoup plus punk, puis à un moment donné, ça a tombé vraiment ska, ça a revenu punk. Aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié là, du son de l'album. Oui, absolument. Puis aussi, je trouvais les cuivres, ils sonnaient vraiment comme, tu sais, je te dirais fanfare ou comme, tu sais, blues des années 50, 40, là. Oui, un très vieux son pour les cuivres. Mélangé avec un son plus actuel punk. Je trouvais que c'était un très beau mélange, puis justement que c'était une petite particularité que d'autres bands ska n'ont pas, là. C'est quelque chose qui les démarque des autres bands ska. Puis je dirais même à la limite, ça me rappelle, tu sais, j'ai jamais vécu ça, mais
rappelle les clichés du cirque, de musique de cirque, Ok, ouais, comme ouais, les cuivres. Là. Je vois un peu ça. Là. Moi, je vois un ours sur un pédestal en train de faire des stepettes. T'sais. Je trouve ça vraiment cool comme son. Là. Je trouve que comment ils utilisent les cuivres, là, c'est ultra original. Puis ça touche exactement ce que tu viens de dire. C'est très le fun à écouter. Good. Puis aussi, ben, on va faire un petit lien avec la pochette en même temps. Là. Ouais. La pochette, c'est, on va dire, c'est une. On dirait, je vais mettre Montre-nous là, s'il vous plaît. Montre-nous là, s'il vous plaît. C'est le chers auditeurs, vous pouvez regarder ici. Donc, la pochette, une espèce de petite fanfare sous la pluie avec des Afro-Américains qu'on dirait qu'ils sont comme en train de. Petite parade pour le nouveau maire ou le nouveau président, je sais pas trop. Là. Mais t'es pas président, on va dire le nouveau maire. Qu'est-ce qui est écrit sur ça? Hein? C'est Spirits of New Orleans. Mais Ok. je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, donc, une petite fanfare avec plein de cuivres en arrière, des trompettes. Le gros tuba que je sais pas le nom. J'avoue c'est que quoi? Nouvelle-Orléans, par Je sais pas contre, c'est quoi, ça. ouais, ça c'est un tuba. Là, Ok, ouais, un tuba. c'est peut-être un baryton. Non, c'est peu importe. Philippe, aucune l'expert idée. flûte. L'expert cuivre, s'il te plaît. Mais c'est vrai, mais dégradant. maintenant qu'on lit, va chier. Maintenant qu'on lit, que C'était tu me fais drôle, remarquer qu'il était tabarnak. marqué Spirits of New Orleans, c'est vrai que ça sonne un peu comme ça. Là. Ça fait Nouvelle-Orléans. Back dans le bush avec des crocodiles qui se battent. là. Le bayou. Le bayou, tu sais, exact. Un petit peu de Avec bayou la- là-dedans. mais, Solo de machine à laver. ça serait quand même pas pire. Machine. Non, mais c'est de la musique festive. tu sais, Ça rappelle Ouais. ça, l'univers un peu chaud. C'est le fun. Il y a tellement... Ouais, c'est la vibe du ska, là. Exact. Souvent, c'est une vibe très party, là. Mais tu sais, le petit côté... Ça, c'est une vibe reggae. très je fume un joint. Ben, je sais pas. Juste vibe juste agréable. relax, là. Juste relax. Hein. Ah, Fais bouger tes épaules. Là, c'est le side. Oh, ça a fait bouger les épaules. Ça, ouais, ça. non, clairement. Fait qu'il Ça, va c'est un avoir une bonne album. note. Il va Ouais, avoir ça, une c'est un bonne album note. qui va faire bouger les épaules. Là. Philippe, sur sa liste, il a coché la Ouais. petite case « Mes épaules ont bougé durant C'est l'écoute ça, exact. Fait que là, automatiquement, pour spoiler ma note, c'est en haut de 5. si les épaules ont bougé, c'est sûr que c'est en haut de 5. Fait que, Chris, ça veut dire que Total Chaos t'ont fait bouger les épaules. non, pas forcément. Ils ont Non. caché d'autres. Ouais, il y a d'autres. Ouais, il y a d'autres Ah. coches qui ont amené jusqu'à 6. Mais... Fait que, mettons que Rancid aurait fait une tonne, aurait fait boucher les épaules, ça aurait monté de 3 à 5 instantanément. Ouais, non, mais il y a aussi Non, des c'était coches qui Transplant. font perdre. Il y a, Transplant, des, oui, ça, c'est Transplant. il y a des coches qui font perdre des notes. Oh, tu peux. Ah, mais ça marche. Ok. Je pensais Ouais, que bouger les ouais, épaules, mais c'était automatiquement. minimum. Ouais, non, mais ça donne C'est ça que 5 points d'un coup. Ok, mais après, tu peux avoir ok, comme je des trucs comme Tim. Tim, c'est moins 2. Tim, c'est -2. Ah, t'es machin, Tim. Mais il est pas bon. C'est un bon gars pour le punk, man. Ok. Pas pour moi. Mad Caddies. Sinon, moi, je les ai découverts au Rockfest. C'est quand même une thématique Ouais, récurrente. ça. on mentionne beaucoup trop ce festival. Maintenant, défunt. Ouais, ouais. Non. Oui, Ben, le juste- Rockfest est mort. Il a Maintenant, fait c'est faillite, le officiellement Rock- fait faillite. Montebello Rock. Maintenant, c'est plus le Rockfest. Ça reste Parce que, anyway, ce n'était plus le festival d'Alex Martel. Hein? Fait que Je là, il a voulais pas qu'on aille là. Je voulais juste dire que je les ai découverts au Rockfest. Ok, bon, excuse. Puis c'était un band que je ne connaissais absolument pas. Puis là, que tu sais, je suis au loin, tu vois des trompettes, t'entends quelque chose, ça a l'air le bon. ça l'attire. Là, t'es comme, ça, oh, ça l'attire. Je m'en vais vers C'est là. un homme de trompette. Je m'en vais vers la scène Jack mouillée. le ska, là. Des Ça- trompettes. Ben, surtout du bon ska de même Il vient tout mouillé. qui est. C'est assez, là. Laisse-le finir son point. Alex, merci. Jacob, continue. J'ai été attiré comme une mouche vers un lampadaire, ok? Je me suis rendu là. Hey, c'était pas si drôle que ça, Chris. Mais c'est parce que je t'ai laissé toute la place dans Ouais, le ouais. podcast La pour petite- ça. La petite lumière bleue là, qui est Ouais, dessus. Là. J'étais là, puis quand je suis arrivé là, j'ai juste trippé tout le long. Ça a été vraiment genre ma découverte, en tout cas, de cette édition-là du Rockfest. C'est en quelle année? C'est ça, je m'en souviens pas, j'ai oublié d'aller voir. Mais parce qu'ils sont venus une couple de fois. Non, mais c'était après Korn, avant Rammstein. En 2012 puis 2018. Mais bref, donc même live la première fois j'avais trouvé 2017, ça. Rammstein. Hein? Rammstein 2017? 2017. D'accord. Fait que même à la première écoute, au premier show, j'ai trouvé ça excellent, puis il donnait vraiment un bon show. Ah, c'est clair. Puis Ça, tu sais- c'est clair. Tu sais, genre, La quand- vibe du c'est de ça. la- de la foule. là, T'arrives, d'être là, il malade, était. En plus, ce jour, tu jouais assez tôt, là, tu sais, il était 2h l'après-midi au gros soleil, là, tu regardes le crowd, tout le monde danse. Il n'y a aucune violence, il n'y a rien, c'est tout smooth. C'était vraiment débile comme show. Débile. Ah, j'ai pas de doute à ça. Les choses ska, c'est toujours le fun. Ouais. À part le premier band qui avait joué quand t'allais voir
Ouais, Planet Smasher. On en parle trop de ce band-là qu'on n'aime pas. Asti que c'était mauvais. J'ai C'était pas le comme nom. 18 à la là. scène, Ouais, là. asti que c'était La mauvais. musique du monde. Asti que c'était mauvais. Il n'y avait juste pas d'ambiance. Asti que c'était plat. On aurait juste dit qu'il était là pour jouer, pas pour avoir de... Il bougeait même pas. c'est Le ça. guitariste coincé en arrière. Bref, Ben, écoutez pas j'imitais, ça, là. on sait c'est quoi le nom. On peut continuer à parler du band qu'on a oublié le nom, qu'on n'aime pas. Non. Sinon, c'est à peu près ça pour le son, je pense. Ouais. Pour les thèmes, ou sinon, les thèmes, j'ai trouvé ça Ah ouais, vas-y. un petit peu... Merci Alex, merci. Vas-y, je t'encourage, Jacob. Les thèmes, j'ai trouvé ça un petit peu moins fort, par exemple. Ça parle beaucoup de... on Pas va d'amour. dire, oui, ben, il y a une tune qui s'appelle Without You, Don't go. Don't Go. Tu fais geler le titre et comme, bon... Ben, Bah. justement, excuse-moi, je vais revenir sur la mélodie vite Oui. fait. Là. Don't Go m'a déçu un petit peu parce que c'est le côté pop un peu de cet Ouais, album-là. ouais. Tu sais. Puis ça, il y a 2-3 tunes, me semble, qui sont un peu plus pop. Puis ça me faisait un peu moins plaisir. Mais au pire, j'ai la skippé. Puis le reste de l'album est super bon. Mais justement, c'était comme la petite déception de l'album. Don't Go, moi. Mais c'est vrai que cet album-là était très, très, on va dire, commercial, punk, super catchy, puis Ah, c'est ouais. super facile d'écoute. Mais encore là, je le trouve moins punk. Sauf Moins le côté... punk. Non, j'ai dit pop. parce que- Ok, ben, j'ai compris punk. Ah. Je trouve qu'il y a vraiment moins un son punk que ce Ouais. que j'ai eu l'habitude d'entendre de Matt Cady. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que cet album-là, je le trouvais plus pop Ouais. et commercial que les autres d'avant. Puis, exemple, je l'ai pas mentionné au début, là, mais tu sais, il y a eu... Matt Cady, ils ont produit cet album-là, mais avec 3 autres producteurs qui ont travaillé dessus. Puis, il y a beaucoup de musiciens invités qui ont participé, il y a beaucoup d'auteurs qui ont participé dedans. Ça a vraiment été... En tout cas, il a comme vraiment été très travaillé, cet album-là. Puis je pense que ça paraît, je pense que ça s'écoute. Puis je pense que c'était voulu que ce soit justement un petit peu plus grand public. Comme la tune Don't Go que tu as dit, Ouais. qui pourrait très facilement passer à la radio, qui Absolument. a absolument rien de méchant dans cette tune-là. là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour les thèmes, t'avais ça. Quelques tunes qui parlent de peine d'amour, tu sais, beaucoup qui parlent un petit peu du crise d'adolescence, on pourrait dire, devenir adulte, des choix de vie, de comme justement que tu vas dans des chemins que ça avance pas, de chercher ta voie dans ce monde. Fait que c'est ça, c'était très adolescent. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? On va aller en musique. D'accord. Avec Tired Bones, il s'est recoupé son micro. I see your face, your crimson eyes. You're such a sin, that devilish grin reflected in your guys. And with a hesitant hand, I will taste it if I can. Knowing what it takes to be a man. So play on, just play on. I've seen it all before, so count me in. I hope it's not justified to let go of all I had. Leaves my ambitions in your sin. When it's 1, 2, 3, you the world and me. Question what's it supposed to mean? We like it or not, this crazy life is all we got. Objective is yet to be seen. So take
Fait qu'un pied de graine de plus. Hein? Écoute pas. Ça va, Alex? Quoi? Tu parles-tu dans ton sommeil ou? Ah, je sais pas, c'était bizarre ça. Oui, très. Commence plus. Fait que oui, Jacob, t'as des longs majeurs. Bon, ok, continue, là, qu'est-ce que tu disais, là? Bon, ça me Tu tombe. parlais des thèmes, là. Non, il est encore fâché. Bon. OK, mais peux-tu nous parler des thématiques, s'il te plaît, Jacob? Bon, j'ai fait le tour. Tu peux Déjà? faire ça. Ben ouais. Oh, OK. Vous autres, que vous avez à dire, c'est temps? La même chose que toi, là. La même chose que moi. La même Exact. chose. Mot pour mot. Tu sais, c'est épouvantable comment ta mousse de micro, man, est rendue, genre, grise, hein. Ouais, mais je m'accote toujours le micro dans la gueule. Comme ça, je le frotte avec ma barbe, tu sais. Beau moment de podcast. On pourrait passer aux notes, là. Ok, ça, là. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que. Fait que toi, Alex, qu'est-ce que Moi, t'as donné comme note? Alex, moi, j'ai donné un 7 sur 10 à l'album. J'ai trouvé ça super bon, mais par exemple, je m'attendais à un côté plus punk. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de tunes dans le style de celle-là qu'on vient juste d'entendre, dans le fond. Ok. Moi, c'est un 8. 8. J'ai vraiment, vraiment aimé les cuivres dedans. Les cuivres m'ont vendu à 100% pour cet album-là. Bravo, les cuivres. Et toi, Jacques? Moi aussi, un 8. J'ai beaucoup aimé la musique, beaucoup aimé les mélodies, à peu près tout ce que j'ai dit tantôt. Le petit côté commercial qui s'entend un peu, que c'est quand même correct. Ça sent quand même bien, mais ce côté thème, ça perd un peu. Mais c'est pas trop pire, là. Ça, je veux dire que ça respecte le style, puis je veux dire, c'est des thèmes assez universels. Fait que... Donc un 8 pour moi. Un 8 pour toi, écoute. Est-ce qu'on y va avec la J'aime découverte bien de ça, la qu'est-ce semaine? qu'on entend derrière. Tu sais, c'est smooth. J'ai vraiment aimé le côté smooth, mais je m'attendais plus ska punk, comme que je disais là, 5 minutes. Là. Tu te répètes un peu, mon cher. Ouais, je sais, mais je sais pas. Chose qui arrive. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on a comme découverte cette semaine? Découverte de la semaine, on y va avec le groupe de Saint-Jean-sur-Richelieu, Sub, Un groupe de ska punk encore? de ska punk, yes. Un groupe qui fait son retour en 2019. Je pense que c'est juste pour une coupe de show. Je pense pas qu'ils vont ressortir du nouveau Où ça? stock. Un peu partout, là. Ils font comme une petite Notamment. tournée des festivals puis tout ça, là. Ils seront pas au Poudza, par Ouais. hasard? Ben oui, il va être au Poudza. Hey, Hey, bravo aux gagnants. bravo gagnant. On sait pas tout à fait c'est qui, mais On bravo le aux sait pas gagnants. encore. Amusez-vous En au ce show. moment, au moment qu'on enregistre, nous ne savons pas encore qui est le gagnant. Mais la personne le sait depuis une semaine. Ouais. J'espère, en tout cas, sinon, c'est un peu triste. Fait que ouais, Jack est mad là. On va y aller avec, avec la chanson de Motion du groupe Sub. Vous pouvez nous suivre partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a-tu du nouveau sur Twitter? Non, je n'ai même pas encore posté mes bancs. T'as pas encore posté tes Non. bancs? Faudrait Ouais. le faire. Mes bancs de Ben Unfit. oui, mais moi, je pensais que tu l'avais fait. Je te disais, envoyer les photos pour Ouais, que ouais, tu non, fasses. absolument. Ils sont dans... Il manque juste à SND sur mon... OK, ben Twitter, Ça fait- prépare-toi. Ça fait à peu près un mois et demi, je pense, à qu'est-ce que je vais écrire avec la photo, là. Que ce soit punchy, puis Ouais, punchy, ok. puis tout. Pas de chipichut. Des beaux bancs de Ça neige. mijote. Ça mijote. OK. Puis, ouais, notre Patreon, on n'a pas parlé la semaine passée. Vous pouvez nous suivre sur Patreon. Vous pouvez. Ouais, t'es invitant. C'est 3 piastres, c'est vraiment malade. 3 On a piastres par des mois. invités spéciaux, on a du contenu exclusif, on parle de boucaquet. Écoute, il y a du stock là-dedans, là. C'était cœur en chum. On parle de fourrer des mamelons aussi, si je me trompe pas. Oui, on C'est ça? C'est pas ça tout de suite. Hein? Et on leur réserve la c'était la surprise? Ah, oublie ce que je viens de dire, les auditeurs. Moi, j'aime comment on s'adresse aux auditeurs, autant au singulier qu'au pluriel, dans la même phrase. Oublie pas les auditeurs. Ouais. Ça devrait être oublié. C'est pas grave. Hey, français. Oublie hein? pas, auditeur, toi, Yes. qui m'écoute Toi, dans tes public. oreilles. Hey, public. J'espère juste que... N'oublie pas, je t'aime. Je t'aime, public. Une Allez, belle viens. fin, ça. C'est une belle fin. Une belle fin. On y va avec celle-là, on se sent y à va l'aise en- avec celle-là. Ouais, on y s'en va avec Sub. Ok, avec public. Sub. Fait que bonne écoute tout le monde. À la semaine prochaine pour Whitechapel, Yes. l'album Skids. Yes. Bonne semaine, merci Bonne d'avoir semaine. écouté. Je vous aime.
walking God through the motion.